Et on va voir à quoi ressemble ce mois-ci la une du magazine Causeur qui ose poser la question: a-t-on le droit de défendre Israël? Question qui revient en force, surtout en France, par les temps qui courent. Et on a le plaisir d'interroger la fondatrice et directrice de la rédaction de Causeur. Bonsoir Elisabeth Lévy et merci de nous répondre ce soir. Bonsoir, merci de votre invitation. Je vous pose la question, tout simplement, a-t-on le droit de défendre Israël? A-t-on même le devoir de défendre Israël aujourd'hui? Expliquez-nous le pourquoi de ce dossier spécial maintenant pour Causeur. Alors d'abord, c'est une un petit peu polysémique, parce que ce qu'on dit, est-ce qu'on a le droit de défendre Israël dans ce... je n'ai jamais vu une telle salve de haine, une telle salve de détestation, tous les jours il y a une pétition, donc on se dit, est-ce qu'on a encore le droit de défendre Israël? Et aussi, c'est une autre façon de poser la question, est-ce qu'on a le droit de défendre Israël quand tant de gens qui ne sont pas tous des antisémites, et ça c'est très important de le dire, sont très critiques et très inquiets aujourd'hui. Et je dois dire que le point de départ de ce dossier a été que des voix juives qu'on ne peut pas soupçonner de ne pas aimer Israël, et j'insiste là-dessus, se sont élevées, Delphine Orwiller la première, contre la politique israélienne aujourd'hui. Alors, moi je ne partage pas les critiques de Delphine Orwiller, mais il nous a semblé important que ce débat ne soit pas une bataille de chiffonniers où on s'insultait, qu'on soit capable de s'entendre et qu'on soit capable d'entendre des gens qui n'ont pas les mêmes positions que nous, sans les insulter. Ça me paraît très important. Et c'est pour ça qu'on a aussi donné la parole dans ce... Il y a Georges Bensoussan qui est très dur avec Delphine Orwiller. Il y a aussi Denis Oliven qui a signé des textes s'inquiétant de la politique israélienne. Et voilà, on essaye de faire en sorte que ce débat puisse avoir lieu alors qu'on est pris entre deux feux. Parce qu'évidemment, la question qui se pose à tous ces gens et qu'on a posé, que j'ai posé à mon grand ami Alain Finkielkraut, que j'aime d'amour, pour qui j'ai une immense admiration, j'ai dit, est-ce que c'est le moment de mêler vos voix à ceux de ces salopards, à ceux des LFistes, à ceux des antisémites, aux voix de ceux qui veulent qu'Israël n'existe plus. Alors Alain Finkielkraut m'a dit, moi je me bats pour la vérité et je pense qu'il faut se battre sur deux fronts. Alors honnêtement, j'ai pas de réponse à ça. Ce que je sais, c'est que il n'y a rien de moins juif que d'interdire le débat. D'accord, c'est dans l'ADN des juifs. Et donc voilà, on a essayé, évidemment, ma réponse est oui, on a le droit de défendre Israël. En ce qui me concerne, j'ai envie de défendre Israël, mais je pense qu'on ne peut pas disqualifier toute critique. Je voudrais répondre. Donc, pas beaucoup de témoignages effectivement dans Causeur ce mois-ci, pas de règlement de compte, c'est ce que vous dites, et puis un temps pour la solidarité, un temps pour la critique politique qui viendra peut-être après la guerre. On peut lire, alors vous le disiez d'ailleurs Elisabeth Lévy dans le sommaire, que jamais la réprobation d'Israël n'a atteint un tel paroxysme. C'est une impression qui concerne les médias, les politiques, une partie de l'opinion aussi. Vous expliquez comment ce phénomène? Alors d'abord les intellectuels aussi, c'est ça qui est les artistes. Enfin, il ne vous a pas échappé qu'à Cannes cette année, la tendance n'était pas MeToo comme l'an dernier, c'était Gaza. Donc c'est pas seulement les médias, ça va très au-delà. Comment je l'explique? Je l'explique par deux raisons, et c'est ça qui est difficile, c'est de pas les mêler. Il y a une raison qui est la détestation d'Israël, quoi qu'Israël fasse. C'est simple, quoi qu'Israël fasse. Il y a une autre raison, c'est que beaucoup d'amis d'Israël, beaucoup de gens qui soutiennent Israël sont inquiets au bout de cette guerre qui, quand même, est la plus longue guerre d'Israël, des pertes civiles absolument, des destructions absolument quand même difficiles à supporter, et par ailleurs, un problème politique en Israël autour de l'état de droit qu'on ne peut pas non plus complètement oublié et qu'on ne peut pas simplement laisser sur le côté. Donc ça fait beaucoup. Simplement la difficulté, encore une fois, pour moi c'est un déchirement en fait. Ce qu'on vit aujourd'hui est un déchirement, parce que la difficulté c'est comment ne pas mêler les uns aux autres, comment faire en sorte, si vous voulez, de pas... C'est ce que j'ai dit à Alain Finkielkraut, vous n'avez pas peur d'être récupéré? Il m'a dit non, d'abord... Quand Delphine Orwiller a fait son papier, je ne sais plus quel LFiste a tweeté, de toute façon, c'est une opération de com. Donc, de toute façon, il me dit, bon, perdant, je vous avoue que je n'ai pas de réponse. Effectivement. Alors, vous parlez en tout cas d'une banalisation du terme génocide. C'est important ça. On voit que ça marche. Alors, voilà, le lexique, c'est ça, c'est l'une des clés de cette tendance inquiétante. Les mots qu'on utilise, l'inversion des rôles. C'est très, très inquiétant. Vous savez, tout le monde est tombé sur Thierry Ardisson, qui s'est excusé. Après avoir été poussé en réalité à dire...
dans une émission un peu manipulée comme ça. Il y avait un type dont on lui a pas présenté qui il était. Bref, Thierry Ardisson dit Auschwitz c'est Gaza. Tout le monde lui tombe dessus. Mais les gens qui disent génocide ne disent pas autre chose. Quand on dit génocide, ça veut dire État nazi. Donc cette banalisation du terme de génocide que le président de la République n'a pas récusé quand on lui a posé la question, me semble très inquiétante. Évidemment, c'est une accusation mensongère et fausse, parce que évidemment, il n'y a pas de projet d'exterminer les Palestiniens. Il faut peut-être le redire que c'est ça que ça veut dire génocide. Donc L'intention, effectivement. Évidemment pas. Mais il n'empêche que d'un autre côté, on a le droit de se poser des questions, tout simplement pour une chose, puisqu'on nous dit le but de guerre, c'est de détruire le Hamas. Mais combien de temps faudra-t-il pour détruire le Hamas? Le temps qu'il faudra. Ouais. Le temps qu'il faudra. On ne sait jamais comment les... Non, mais vous pouvez pas. C'est le temps qu'il faudra. Le temps qu'il faudra. Il est très important. Pardonnez-moi. Si vous me mettez un chronomètre et je finis pas le travail, non, je suis désolé. C'est ça soutenir Israël. Vous êtes désolé, mais c'est ça soutenir Israël. Nous soutenir dans cette guerre qui est existentielle, qui est importante pour l'humanité entière. Elisabeth Lévy, il y a des gosses aujourd'hui qui sont en train de mourir là-bas. Il y a nos enfants. Si vous n'êtes pas capable de dire là-bas, la guerre, elle doit durer le temps qu'elle doit durer. Qui me parle comme ça. Bah moi, je vous parle comme ça. Je ne parle pas à quelqu'un qui me parle comme ça. On n'est pas dans un commissariat. Vous êtes dans une... Ça suffit, c'est ce que je n'aime pas. Elisabeth, vous êtes dans une... C'est pas un débat. S'il vous plaît, je ne vous ai pas donné la parole. Vous patientez. Vous êtes en train de vous énerver. S'il vous plaît, Meir Benayoun, s'il vous plaît. Je vous ai pas donné la parole. Vous allez me laisser en placer une. On écoute. Vous en avez placé suffisamment. Ça suffit. Cette attitude, de fermer le débat, d'essayer de me faire taire, parce que ce que je dis ne vous plaît pas. C'est moi qui donne la parole. Cette façon d'essayer de me faire taire, parce que ce que je vous dis ne vous plaît pas, c'est en train... Ah bon? Excusez-moi, quand on parle sur quelqu'un, c'est qu'on essaye de le faire taire. S'il vous plaît, je vous rappelle à l'ordre. Vous aurez la parole tous, on écoute pour l'instant Elisabeth Lévy. D'ailleurs, petite parenthèse... Je veux juste dire, il est tout à fait normal, même si on est juif, même si on aime Israël, on a le droit de se poser des questions. Évidemment, est-ce que j'ai dit quelque part que je ne voulais pas, que cette guerre ne devait pas avoir lieu? J'ai dit qu'on avait le droit de se poser des questions sur sa durée, sur la façon dont elle est conduite. Voilà, Israël est un État qui, on a le droit, vous avez le droit de critiquer l'Amérique, on a le droit de critiquer Israël. Critiquer Israël n'est pas vouloir sa destruction, n'est pas dire qu'il n'a pas le droit de mener cette guerre. Mais si l'Amérique menait une guerre, vous auriez le droit de la critiquer. Eh bien, je suis désolé, il est important que dans le monde juif et dans le monde sioniste, dans le monde pro-israélien, qu'on ait le droit à la discussion et qu'on se respecte. Elisabeth Lévy, on vous écoute. Je vous demande juste si c'est possible de réajuster la caméra parce qu'on ne voit pas tout à fait. Voilà. Je donne l'information entre parenthèses au passage. On apprend à l'instant que l'armée israélienne a identifié le lancement d'un missile depuis le Yémen. Voilà, un de plus. Je crois que ça fait une cinquantaine en quelques semaines. Elisabeth Lévy, encore une question rapidement. Mais qu'est-ce que vous répondez, vous, à celles et ceux qui disent je ne déteste pas Israël, je déteste Netanyahou. C'est lui qui mène cette guerre. Je suis anti-Netanyahou, je ne suis pas antisémite. Vous dites quoi à ça? Mais d'abord, moi, excusez-moi, Alain Finkielkraut est anti-Netanyahou. Est-ce qu'on a besoin de lui demander qu'il est de lui faire dire qu'il n'est pas antisémite? Je parle pas de lui, je parle des vrais antisémites qui se cachent derrière ça. Non, mais moi, je vous parle de ceux-là. Si vous voulez, moi, je pense qu'il faut essayer, si on y arrive, à faire la différence. Les gens ont le droit de ne pas aimer Netanyahou. C'est leur droit. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, si vous voulez, c'est d'oublier le 7 octobre. C'est d'oublier les otages. D'oublier que si le Hamas rendait aujourd'hui les otages, la guerre s'arrêterait. Cela, on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de mentir. Mais on a le droit de s'inquiéter. On a le droit de s'inquiéter. À vrai dire, moi, je ne partage pas les critiques de Delphine Orwiller. Je n'ai pas aimé cette position morale, mais je lui reconnais simplement le droit de l'avoir. Et c'est ça qui me paraît important. Voilà. Moi, je crois qu'il y a des gens aujourd'hui, je le répète et j'en reste là, si vous voulez, qui aiment Israël et qui s'inquiètent, et qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Pour le reste, je crois qu'on est tous capables, si vous voulez, de faire la différence entre des gens qui vous disent ceci ou cela et des gens qui ont la haine d'Israël chevillée au corps, qui veulent la Palestine de la mer au Jourdain, et tout, on le sait, d'accord? Et encore une fois, je vous le dis, pour moi, c'est un crève-cœur parce que je ne sais pas si c'était le moment de parler, je ne sais pas s'il fallait aujourd'hui prendre la parole. Comme ça, en tout cas. Voilà. J'ai été, moi,
déchiré, mais je ne peux que voir que c'est en train de se passer. Voilà. Alors on doit laisser le débat se faire. Effectivement, le débat est donc causeur, disponible. Et merci en tous les cas, merci de l'accueillir chez vous. Eh bien, merci à vous, Elisabeth Lévy, d'avoir répondu en direct ce soir à nos questions.